Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, hier nous parlions de mettre ses talents au service des autres. Nous avons vu la première partie. Ce matin, nous allons voir la deuxième partie. Et notre texte de référence, c'était Exode 31, les premiers versets jusqu'au verset 6, où nous voyons comment Dieu a rempli Bessalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli de dons et de talents. Et quand il a eu besoin de faire confectionner le tabernacle, il a envoyé Moïse parler à Bessalil. Alors, ce matin, nous continuons avec la deuxième partie. Nous continuons avec la deuxième partie sur ce thème, mets tes talents au service des autres. Et nous lisons au verset 6 du livre d'Exode 31. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu a mis en toi de l'intelligence, il a mis en toi de la sagesse dans un domaine bien spécifique. Et la deuxième partie sur cette thématique, c'est pour encourager toutes les personnes qui reconnaissent que Dieu les a remplis de dons et de talents à se lever. La Bible dit que le monde attend avec ardent désir. Quelqu'un écrit ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bessalil a été révélé parce que Dieu a mis en lui des capacités pour faire toutes sortes d'ouvrages de ses mains. Et toi, tu ne seras révélé que par les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Je suis souvent étonnée de voir que les gens veulent la célébrité, les gens veulent avoir une réputation, une renommée qui s'étend au-delà des nations, mais ne sont pas prêts à se déployer dans le cadre de leur talent, ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort pour mettre leur talent au service des autres. Mais ce matin, je voudrais te rappeler que tu ne peux pas briller, tu ne peux pas être visible si tu continues à garder tes talents cachés. Parce que c'est la manifestation de tes talents qui va attirer à toi les rois. Regardez, Moïse aurait pu mourir sans jamais connaître Bessalil. Moïse aurait pu mener tout son parcours dans le désert avec les enfants d'Israël sans jamais connaître Bessalil. Mais il a fallu que Dieu l'envoie auprès de lui pour dire, en celui-là, j'ai mis telle affaire dont tu as besoin. Et de la même façon, quand toi, tu vas te lever pour mettre tes talents au service des autres, des rois viendront vers toi. C'est-à-dire qu'ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Les rois viendront vers toi te chercher et pour t'installer à leur table. Je suis persuadée qu'à partir du moment où Moïse allait voir Bessalil pour travailler avec lui dans la conception du tabernacle, il y a eu comme une certaine proximité entre eux, certainement qu'ils passaient souvent du temps à échanger, à voir comment concrétiser ce que le Seigneur a donné. C'est pas dans la Bible, mais c'est un fil de réflexion comme ça que je me fais. Pour dire que toi qui veux t'asseoir à la table des rois, toi qui veux être élevé en dignité, toi qui veux faire partie d'une certaine race de personnes, ce n'est pas en cachant tes dons et tes talents en fait. Ce n'est pas en te mettant toujours en retrait, en faisant la fausse modestie. Oh non, moi que vous voyez là, je n'ai que mon travail là, il n'est rien. Non.
Le monde attend avec ardent désir que tu sois révélé. Et une fois que tu vas être révélé, en te déployant avec tes dons et tes talents, une fois que tu vas être révélé, tu vas voir comment les rois accourent à toi. Les plus grands de ce monde commencent à te chercher. Il veut travailler avec toi. Il veut faire des choses avec toi. Il veut accomplir des espoirs avec toi. Et en ce moment, tu vas être révélé pour la gloire de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu es prête quand même à marquer un pas aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à dire, me voici Seigneur, utilise-moi? Est-ce que tu es prêt à t'asseoir pour dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je me déploie? Comment est-ce que tu veux que je mette ces talents que tu as mis en moi là au service des autres? Quelle est la façon que tu veux que je mette ça au service des autres? Est-ce que tu es prêt à franchir cette étape-là? C'est à toi de répondre à cette question. Je te laisse là et je te souhaite une très bonne journée. Et je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 36, verset 11. Il est écrit ceci: « Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. » C'est une parole d'espérance, de restauration et de promotion divine au-delà du passé. Le Seigneur nous dit, peu importe ce qu'il a déjà fait dans notre vie, il nous fera encore plus de bien qu'autrefois. Sur la base de cette parole, déclarons, proclamons avec foi. Je proclame et je déclare que Dieu me fera plus de bien que par le passé, car il est le Dieu du renouveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir sera meilleur que mon passé, car mon Dieu en a décidé ainsi. Il m'a donné une parole. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. J'envoie cette parole en mission et mon Dieu agit tel qu'il a dit dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je laisse derrière moi les pertes, car une gloire plus grande m'attend, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu dépasse mes attentes en me bénissant au-delà de ce que j'ai déjà connu. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis restauré, je suis renouvelé, je suis élevé à un niveau supérieur de faveur. Un grand vent de faveur divine souffle en ma direction. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que j'ai pleuré autrefois sera remplacé par des rires et des chants de victoire, selon la volonté du Père éternel. Je proclame et je déclare que mes jours à venir seront remplis de grâce surnaturelle, selon qu'il est écrit, je vous bénirai plus qu'autrefois, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Dieu de l'abondance me visite, avec des bénédictions plus grandes que celles du passé. Je ne vis plus dans la nostalgie. Je marche vers l'excellence de ce que Dieu prépare pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que mon histoire ne s'arrête pas à hier. Dieu écrit un nouveau chapitre glorieux de ma vie dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque épreuve traversée est une plateforme pour me former pour une gloire encore plus grande au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que Dieu me rétablit avec honneur. Il me rétablit dans la paix et la prospérité plus qu'auparavant au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je décrète que je vois la main de Dieu reconstruire ma vie. Il reconstruit ma vie avec une beauté renouvelée et je deviens une surprise pour les non-croyants. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que le bien que Dieu m'accorde maintenant dépasse tout ce que j'ai reçu par le passé, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis témoin vivant de la fidélité de Dieu, qui fait toutes choses nouvelles et meilleures en son temps. Je crois en Dieu. J'espère en Dieu. Tout ce qu'il a dit de moi s'accomplit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame après moi aujourd'hui. Et elles redescendent dans nos familles également pour les bénir à tous égards. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, s'il te plaît, ne quitte pas sans t'abonner afin de ne pas rater les prochaines sessions. Ensuite, clique sur partager et tu envoies dans tes différents groupes. Tu partages à la personne qui est autour de toi pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.